Bonjour Sylvie Etiève. Bonjour Sarah. Alors ce soir, il va y avoir un webinaire, je C'est crois que ça. ça s'appelle comme ça. Donc sur Internet, on va Oui. pouvoir suivre un débat, enfin un débat, Oui, un séminaire en un ligne séminaire en avec ligne questions-réponses. proposé par Famille Rurale, c'est C'est bien ça, la cela? Fédération départementale famille rurale, oui. Voilà, et donc avec une animation de Julie Dupas, qui est formatrice en communication bienveillance, Oui. et vous-même qui est thérapeute Familiale, familiale. oui. On vous connaît depuis un petit moment maintenant. Merci. Donc c'est en ligne, il y a une adresse qui va s'afficher parce que ça commence ce soir à 19h30. Voilà, c'est ça, 19h45, mais le temps qu'on s'installe, c'est comme quand on va dans une salle, il faut prendre le temps de s'installer en ligne. Voilà, on s'installe en ligne et là on va parler de ces notions d'autorité parentale. C'est bien cela? On va parler d'autorité parentale. Oui. Alors quand on pense à autorité parentale, on pense à des notions de droit et de devoir. Effectivement, comme est proposée la thématique par famille rurale, on pense assez vite, bah oui, l'autorité parentale, en fait, c'est les droits et les devoirs des parents vis-à-vis de leurs enfants. Et bah, pourquoi pas, on peut aller voir un petit peu du côté des droits, parce que la loi nous guide bien, je trouve. Il y a deux grandes lignes, c'est que les parents doivent protéger. La racine du mot, ça veut dire mettre un toit sur la tête de l'enfant, mais ça peut être un toit physique, mais aussi un toit symbolique. Protéger leur enfant, qui doit grandir sans encombre. Il revient aux parents de faire en sorte que l'enfant grandisse dans un environnement sécurisé. Et l'autre grande ligne, c'est éduquer. Alors, quand on dit protéger, c'est un peu vaste. Donc, il y a plus, ça se décline en déjà protéger sa santé. C'est vraiment le parent qui doit offrir, par exemple, une alimentation, un sommeil, où il y a un bon répit, une hygiène. Il doit être capable de faire de la prévention, voilà, de faire les vaccins, par exemple, mais également de soins quand il est malade. Ça paraît évident tout ça, mais en fait, c'est écrit noir sur blanc dans la loi. Et l'enfant aussi doit être protégé dans sa moralité. C'est-à-dire qu'il en va de la responsabilité du parent, de ce qui est un peu compliqué à gérer pour aujourd'hui, par exemple pour les ados, à ce qu'il voit sur son téléphone portable. C'est de la responsabilité du parent. Quand il est tout petit, un enfant, il ne sait pas ce qui est bien ou mal. Un enfant, lui, il explore, il ne sait pas ce qui est bien ou mal. Donc c'est le parent, en fait, qui va vraiment le faire grandir, le protéger dans sa moralité. Et puis, il y a donc l'autre grande ligne, c'est qu'ils doivent éduquer leur enfant. Logique, vous me direz. Oui. Parce que tout d'abord, quand on devient parent, on hérite de cette autorité parentale, mais on n'a pas passé le permis de parent, on n'est pas allé à l'école de parents, mais néanmoins, c'est nous qui détenons cette autorité parentale. Et on va éduquer notre enfant, parce qu'en fait, l'enfant, il ne naît pas civilisé. Et c'est bien le parent ou les adultes qui l'entourent, qui sont responsables de lui, qui vont le civiliser en intégrant des lois pour vivre dans une société et pour bien vivre dans une société. Donc voilà, le parent va devoir faire attention à un bon développement affectif. C'est lui qui donne l'affection, les câlins, les jeux, qui l'emmène courir, etc. Tout ça, ça participe de son développement affectif, mais aussi, entre autres, son développement intellectuel. C'est écrit noir sur blanc. Alors, qu'est-ce que c'est le développement intellectuel? Bien sûr, s'instruire, aller à l'école. Mais c'est aussi apprendre un enfant à observer la nature, c'est l'emmener voir une expo, c'est faire des expériences, le laisser bricoler tout seul. Tout ça, ça participe de son développement intellectuel. Et un dernier point, on ne peut pas tout dire, mais le développement social. C'est normal qu'un enfant, qu'on l'emmène au parc, qu'il invite des copains, qu'il aille avec des copains. Et donc, l'autorité derrière tout ça, ça va être en tant que parent, c'est être capable de donner un cadre clair. Parce que quand on regarde le mot autorité, en fait, il a deux racines, ce mot-là. C'est autoritas, c'est-à-dire c'était les sages qui conseillaient, qui guidaient les personnes qui avaient besoin d'être dirigées, je dirais. Et l'autre racine, c'est protestas, c'est-à-dire ceux qui imposent par la force. Donc on voit qu'il y a une ambiguïté. Justement, on y vient. Il y a une frontière, il y a l'autorité et l'autoritarisme. Voilà, et c'est ce qui est compliqué en fait aujourd'hui, c'est que dans le même mot, en fait, il y a cette frontière un petit peu ambiguë. Et en tant que parent, eh bien, on nous demande d'être ni autoritariste, mais à l'autre bout, ni laxiste. C'est-à-dire qu'il faut qu'on trouve un peu un juste milieu qui va s'appeler aujourd'hui l'autorité bienveillante, qu'on a
qu'on met en place, notamment grâce aux travaux qu'on découvre en neurosciences, on voit tout ce qui est positif pour la construction de la personnalité de l'enfant. Donc la question, c'est comment on s'y prend pour être un parent qui ait cette autorité bienveillante. Déjà, il faut savoir répondre aux besoins de l'enfant. Un bébé qui pleure, eh bien, c'est qu'il a un besoin à assouvir. Un bébé de moins d'1 an n'embête pas ses parents quand il pleure, non. Et encore une fois, c'est le rôle du parent pour répondre aux besoins de l'enfant. Il faut savoir donner un cadre, et vous allez me dire, ça paraît un peu décroché, mais c'est donner un cadre spatio-temporel. C'est-à-dire qu'on va structurer le temps de l'enfant et l'espace. Par exemple, on va avoir des horaires réguliers pour les repas, par exemple l'horaire du coucher. Les petits, on va leur mettre des rituels très, très bien organisés pour qu'en fait, ça rentre dans des règles. Et l'espace, par exemple, on va lui apprendre qu'on ne se comporte pas de la même manière avec sa maman qu'avec une passante dans la rue, au magasin, qu'à la maison. Voilà, donc tout ça, ça s'intègre petit à petit. Une autre piste rapide, c'est faut bien connaître son enfant, bien sûr, s'informer. Prendre le temps de s'informer parce que voilà, on est des parents ayant l'autorité, mais comme je vous dis, on n'apprend pas. Et aujourd'hui, on entend pas mal parler dans l'actualité des violences éducatives ordinaires. Je ne sais pas si vous avez... C'est quoi les violences éducatives? Alors, c'est par exemple la petite tape sur la main, ça va être la fessée, ça va être l'humiliation. Et bon, depuis 3 ans maintenant, par exemple, la fessée est complètement interdite. Mais on sait qu'en Suède, il a fallu attendre 30 ans pour qu'on arrive. Là, il y a des progrès. On voit que ça diminue. Mais aujourd'hui, on sait que toutes ces violences n'apportent rien de bon à l'enfant. Parce qu'en fait, s'il est tout le temps puni, il va tout faire pour éviter la punition et non pas pour réguler son acte. Et puis, un dernier point, peut-être, c'est en tant que parent, se faire confiance. L'autre jour, j'ai eu en thérapie une maman qui est venue me voir, qui était complètement démunie parce que son petit garçon ne l'écoutait pas. Et en même temps, elle disait qu'elle cédait parce qu'elle n'aimait pas quand il était en colère. Donc elle disait, mais je ne suis pas faite pour être maman. Il n'y a pas le choix. Quand on a un enfant, on doit se faire confiance. Il faut être capable de dire non et de s'y tenir. Il faut bien se dire que c'est dans le respect mutuel. C'est-à-dire que tout ce qui est fait pour l'enfant, c'est dans l'intérêt de l'enfant. D'ailleurs, la loi dit aussi, le Code civil, l'enfant doit respect et honneur à ses parents. C'est un peu ancestral, mais le respect, c'est hyper important dans l'autorité. Voilà, donc on donne des règles, on les fait appliquer, et tout en les appliquant soi-même. C'est-à-dire que, comme disait Jean-Jacques Rousseau, l'exemple vaut mieux que la règle. Et on ne dit pas à ses enfants de ne pas aller sur le téléphone portable ou sur les écrans si on mange avec la télé, si on a son téléphone nous-mêmes. Voilà. La clarté. Sylvie, la clarté. Donc ce soir, vous pourrez retrouver tous ces conseils à 19h30 sur le site qui s'affiche sur votre écran. C'est gratuit, on le rappelle. Vous serez en compagnie de Julie Lipa qui vous donnera des conseils aussi sur cette communication bienveillante. Tout à fait. C'est important. Et puis, si vous loupez ce soir, il y aura une séance de rattrapage. Voilà, le lundi 14 novembre. Alors là, ce sera à 14h15. Oui. Donc c'est pour tous ceux qui veulent, des grands-parents, des parents, des professionnels, où on refera effectivement ce webinaire et il y a bien sûr un temps d'échange questions-réponses. Merci Sylvie. Merci à vous. Merci pour vos conseils précieux. Merci. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, on passe au cinéma avec Clap de Bip. Marie-Carmen Simon nous donnera des conseils, des idées de DVD à voir pendant les vacances avec ses enfants, par exemple. Voilà, je vais vous souhaiter de passer une excellente soirée sur Bip TV.